Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Anjou Pop Corner. On est aussi ici au Boken Geek de Bressuire et je reçois Margot alias Cotocrodile. Comment ça va? Écoute, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour aux gens sur Twitch. Ça va très bien. Je suis là. Bonjour les gens. Non, ça va très bien. Je suis contente d'être là. Merci. Alors, je résume rapidement, mais tu vas pouvoir nous détailler plus en détail. Tu es illustratrice et graveuse et artiste de manière générale. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Je fais beaucoup de choses, exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu es tombée là-dedans? Est-ce que c'est depuis toujours? Alors, c'est depuis toujours. Il se trouve que dans mon lore, il y a longtemps, c'est que j'ai une famille de musiciens à la base. Okay. Donc des artistes déjà de base. Des artistes hyper cool. À l'époque, je m'étais dit, je vais faire de la musique aussi. Et puis, j'ai fait des années de conservatoire. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Non, pas ton truc. Donc j'ai décidé de faire les affiches et les pochettes de CD. Ok, donc complémentaire. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait une école d'art à Strasbourg. Puis je me suis barrée à Nantes pour faire une autre école où j'ai fait illustration. Et j'ai grave kiffé. Est-ce que tu es originaire d'où à la base? Je suis de Strasbourg. Ok, donc tu es de Strasbourg à la base. De l'autre côté. Tu as débarqué. Ouais, c'était pas forcément. Ouais, c'est ça. Bah, c'était l'école la moins chère de France dans un endroit que je connaissais pas. Ça joue parce que mine de rien, c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, mais des fois c'est cher quoi, de se lancer dans ce genre de parcours un petit peu atypique, même si ça devient plus commun, mais voilà, ça peut être plus compliqué. Ouais, là c'était l'école la moins chère de France où je suis allée, et sachant qu'à Strasbourg ils font beaucoup d'art mais très contemporain. Ouais. Et bon, je voulais faire de l'illustration quoi, donc je me suis cassée de l'autre côté. Ok, et toi c'était quoi un peu à ce moment-là? Qu'est-ce que tu imagines faire? Et à quel moment tu vas découvrir, il me semble, tu découvres la gravure en fait aussi, et ça c'est un domaine qui va t'intéresser vachement. En fait, au début, j'ai juste fait de l'illustration et dans mes classes où j'ai beaucoup aimé, je faisais de l'aquarelle parce que j'ai un grand-père aquarelliste. Donc je savais pas ce que je voulais faire. La famille ouais, non, mais c'est ça. Donc je voulais dessiner et mes parents ils étaient chauds pour dire vas-y dessine, fais des trucs. Et pendant mes études, à un moment, je me faisais chier en cours comme tout le monde et j'ai pris un cutter, une gomme scolaire et j'ai creusé dedans. Et ça marche. Donc avec un peu de feutre et ça fait des tampons. Et puis je me suis améliorée, j'en ai fait de plus en plus. Et en fait, ça c'est la technique. Enfin là, tu venais de découvrir la technique qu'on appelle. Alors, ça peut s'appeler de la linogravure de manière plus connue, mais la linogravure c'est sur du linoléum, qui est une matière précise. Là, c'est de la gravure sur gomme. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, la gomogravure. Ouais, c'est ça. Ça sonne un peu moins bien, mais ça marche bien. Mais du coup, j'ai découvert ça et je trouvais ça trop chouette. Et donc, j'ai commencé à fabriquer des grosses impressions comme on voit en salon, des belles linogravures, des belles impressions. Et puis je me suis mise à faire des tampons que je vends sur mes stands pour que chacun puisse graver. Je fais des ateliers. Et il y a un ami un jour qui m'a dit t'adores la gravure, fous-toi tes petits stamps sur le visage. J'ai mis du liner dessus, je les ai mis sur le visage, ça marche. Ok. Voilà, c'est pratique pour tout, j'adore ça. D'accord, donc en fait, toi, c'est donc la conception même aujourd'hui, c'est que tu conçois les tampons qui vont permettre ensuite de faire différentes choses, que ce soit de l'usage sur papier, sur visage, en fonction de ce qu'on met comme type d'encre, etc. Exactement, je le fais sur tout, je le fais même sur tissu. J'ai des encres spéciales où il y a par exemple, il y a un groupe de jeux de société japonais qui m'a commandé des bandeaux frontaux un peu à la japonaise, mais avec le logo de l'assaut sur le front. Avec un tampon. Ok, excellent. Et à côté de ça, tu as une appétence, un lien quand même avec les univers de la pop culture. Parce que, est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce que ça s'est fait au fil de l'eau? Ah non, c'est depuis toujours. J'ai un grand frère qui aimait beaucoup les jeux vidéo et les mangas. D'ailleurs, il s'est mis sur Twitch récemment. Et donc, j'ai découvert cet univers-là et j'adorais les salons de base. Je voulais faire un truc qui se lie au public du salon. Ok. Voilà. Et ça fait combien de temps là que tu proposes comme ça tes stands et tes produits au sein des salons? Et est-ce que tu tournes un peu partout en France ou est-ce que tu as une région particulière? Au début, je faisais beaucoup de stands d'illustration tout basiquement. Donc j'ai commencé à la sortie de mon école en 2020. Donc j'ai commencé en 2021, un peu après le Covid et tout ça. Après le Covid, et j'ai commencé à faire des salons, j'avais que des illus et après j'ai commencé à vendre des tampons aussi. Et en termes de zone, je suis beaucoup dans la région nantaise jusqu'ici, presque jusqu'à Bordeaux, un peu plus en Bretagne. Et quelques salons à Strasbourg. Ok, oui, pour retourner, il y a un petit pied à terre là-bas peut-être, donc c'est plus pratique. Et donc finalement, tu commences par l'illu, puis tu tournes vers le tampon, et là tu commences à trouver finalement une patte, ton originalité, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas non plus énormément. C'est quoi le retour du public? Est-ce qu'il est curieux, intéressé parce que là, ça fait quelques années maintenant. Ouais, ça commence à faire quelques années. Écoute, le public est assez curieux, parce que maintenant je fais aussi des ateliers de gravure en convention. J'en ai fait un aujourd'hui par exemple, où c'est un atelier pour fabriquer son inkan, qui est un saut de signature japonais. Je sais pas si tu as déjà vu sur les œuvres, les sauts de signature rouges. D'ailleurs, pour les gens qui veulent un jour avoir
avoir un compte bancaire ou je sais pas quoi au Japon, vous allez galérer avec ça. Tu es obligé d'en avoir un. Là-bas, il coûte très cher. Oui. Ceux que je fais, tu peux les utiliser au Japon, mais seulement pour réceptionner ton colis ou pour t'inscrire à la salle de sport. C'est ça, ils sont pas officialisés. Voilà, c'est ça. Mais ils peuvent fonctionner pour les petits c'est déjà trucs. très bien. Donc c'est stylé. Voilà. Et la question d'avant, c'était où est-ce qu'en est un peu le retour public, la curiosité, les feedbacks que tu peux avoir. Eh ben, écoute, les gens, ils essayent souvent de faire de la gravure en primaire, au collège, au lycée. Je sais pas si toi, tu as déjà essayé en cours, par exemple. Sans le savoir, c'est ça? Ouais, sans le savoir peut-être, ou t'as tes grands-parents qui te font creuser dans une patate un jour pour faire un tampon. C'est vrai que j'ai dû faire des trucs comme ça. Ouais, il y en a beaucoup qui essayent et qui disent « Ah, j'ai fait ça quand j'étais petit !» Et du coup, je leur montre qu'effectivement, on peut en faire toujours. Ouais, même en termes de... c'est des ateliers d'art plastique qu'on peut avoir fait scolairement aussi, sans vraiment se poser la question. Ouais, du coup, là, on retrouve le truc, mais oui. Mais oui, ils retrouvent, ils voient que ça existe, que c'est fonctionnel. Au lieu de vendre juste des affiches, je vends le tampon, donc ils voient en physique à quoi ça ressemble, ce qui est important parce que les gens s'en rendent pas compte. D'ailleurs, sur mon stand, j'ai un petit setup où je grave devant les gens, comme ça m'occupe en même temps la journée. Et est-ce que ça marche? Ça commence parce que j'ai quitté mon job alimentaire il y a un mois. J'ai vu le post Insta, j'allais te poser la question, j'allais dire let's go, grand bain quoi. Ouais, grand bain, ça fait peur. Hein. Ouais, complètement. Mais c'est cool, c'est le moment. J'ai beaucoup de gens qui me commandent des tampons, ne serait-ce que dans les salons, ou j'ai des gens qui m'en commandent pour le packaging, par exemple. Ouais. C'est ça. Moi, j'allais te demander, est-ce qu'aujourd'hui, ta clientèle, c'est principalement le particulier que tu vas croiser dans les salons, ou est-ce que tu cibles éventuellement le monde professionnel, etc. Parce qu'on sait bien que pour en vivre, il faut avoir une clientèle qui est assez large. Ouais, totalement. Non, la clientèle, elle est vraiment mixte. J'ai beaucoup de gens au salon, j'ai beaucoup de gens qui veulent offrir des tampons aux gens. Ok, il y a le côté exemple, un petit peu cadeau. C'est ça, un petit peu cadeau, tes initiales ou le tampon pour signer ton livre. Parce que souvent, tu prêtes ton livre à tes potes, ils ne savent plus à qui l'ont emprunté. Là, il y a écrit le nom dedans. Justement, ça fait très omiyage japonais. Un petit peu, exactement. C'est ça. D'ailleurs, j'en offre de temps en temps à des Japonais que je rencontre. Tenez, un petit tampon, ça marche bien. Exactement. Et non, ça vient. Et j'ai aussi beaucoup de professionnels qui en commandent pour le packaging parce qu'ils en ont marre d'acheter des grosses pochettes avec leur logo floqué dessus et que ça coûte une blinde. Là, ils en font autant qu'ils veulent, ils ont leur tampon. Ils ont leur tampon et tape, c'est parti. C'est vrai. C'est vrai que finalement, on retourne vachement au do-it-yourself et avec un tampon, on peut faire beaucoup de choses. Exactement. Puis je fais beaucoup d'ateliers aussi et j'ai des boutiques de créateurs parce que ça vise pas que le public manga justement, c'est très ouvert, donc je peux faire des ateliers médiévaux ou juste basés sur la culture japonaise traditionnelle ou juste les boutiques de créateurs. Voilà. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Parce que bon, là, tu te lances à plein temps, donc j'imagine que c'est avec aussi des idées derrière la tête, peut-être pour continuer à développer le truc. Eh ben, écoute, là, mon plus gros projet, je ne sais pas si je vais gagner beaucoup tout de suite, mais il se trouve que l'an prochain, je repars au Japon. D'accord. Et je vais y partir 3 mois. Ok. Et j'ai besoin de faire un projet artistique qui me fait vibrer. Et moi, ce que j'adore avec la gravure, c'est que tu peux en faire partout. Donc, j'ai un petit kit où j'ai des gommes scolaires, j'ai mes lames de gravure et je creuse ce que je vois dehors. Ok. Et au Japon, je vais faire une gravure par jour, donc je vais en faire 90. D'accord. Je vais revenir, je vais faire des expos, je vais montrer aux gens, je vais faire des vlogs. Okay. Ouais, j'allais demander, tu as documenté ça pour qu'on puisse un peu vivre l'aventure aussi avec toi. Il y aura peut-être un Ulule, peut-être un Patreon pour suivre en direct, pour pouvoir en envoyer aux gens depuis là-bas. Ok, voilà. Donc une aventure complète. C'est ça. Mais bon, il y a du taf, quoi. Grand projet. Et bah écoute Margot, on te retrouve en tout cas sur tes réseaux Cotocrodile. Instagram, pas mal. T'en as d'autres que tu utilises particulièrement? Beaucoup Instagram. J'ai une boutique en ligne que je viens de relancer où vous voyez tous mes tarifs de tampons. Les deux, Cotocrodile ou Margot Gaye. Le lien est dans ma bio Instagram. Ok, d'accord, très clair. Et bah c'est noté, on va te suivre sur les réseaux et on va te souhaiter une très bonne fin de Bokken Geek. Oui, avec plaisir. Merci à bientôt. À bientôt.